Aujourd'hui, je vais vous parler du 19e numéro d'Instant de Belgitude que je vous ai concocté et qui s'intitule Pourquoi le sujet de la pédocriminalité est si tabou en Belgique. Tout d'abord, définissons quelle est la différence entre la pédophilie et la pédocriminalité. La pédophilie est définie comme, selon l'article Kern le dit, je cite, individu qui éprouve et met en acte une attraction sexuelle pour les enfants, quel que soit son sexe. Selon le Larousse, c'est, je cite, ensemble des violences sexuelles commises sur un mineur. Pour Interpol, la pédocriminalité recouvre tout acte délictueux ou criminel à l'encontre d'un enfant, violence sexuelle, mais aussi traite humaine, esclavage, enlèvement, etc. Interpol rajoute même, si ce n'est pas considéré vraiment comme une définition, je cite, l'abus et l'exploitation sexuelle, la traite, le travail forcé et l'enlèvement. Donc la principale différence que l'on peut noter, c'est que la pédophilie désigne plus l'attirance, tandis que la pédocriminalité est un terme beaucoup plus vaste, regroupant les trafics, les crimes et le travail forcé. Parlons maintenant d'EVRAS, qui est le programme d'éducation sexuelle en Belgique, et celui-ci a déjà été préparé en amont, déjà dès 2010, voire avant, comme nous pouvons le lire dans le résumé du programme d'EVRAS. Dans ce résumé du programme d'EVRAS, on peut lire notamment que c'est avec l'arrivée du sida, c'est pour ça que j'ai parlé d'avant les années 2010, notamment dans les années 80 aussi, il était déjà fait mention de ce programme EVRAS en Belgique, et que c'est donc avec l'arrivée du sida qu'il y a eu cette histoire de sexualité et de plaisir, et que l'éducation sexuelle serait avant tout pour la prévention, notamment des maladies sexuellement transmissibles. Pourtant, comme le disait Marion Sigaud, que j'ai interviewé notamment sur la chaîne YouTube Veritas Globalis, au contraire, l'éducation sexuelle n'a fait que multiplier les maladies sexuellement transmissibles beaucoup plus qu'avant. Nous pouvons lire dans un passage du résumé que, je cite, une tendance à l'hypersexualisation engendrée majoritairement par les firmes commerciales. Et j'ajouterai aussi par les réseaux sociaux, comme par exemple TikTok, qui a tendance à mettre en avant des vidéos avec l'algorithme, notamment pour la majorité des fois des jeunes filles, très souvent mineures, qui ne portent quasiment rien. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de contrôle de l'âge. N'importe qui peut mentir sur son âge. Le problème, c'est que ces jeunes filles ne savent pas qu'à l'avenir, en s'exhibant sur ces réseaux, elles seront les proies de prédateurs sexuels. Ces politiciens sont très pervers dans leur mise en place des VRAS, car ils disent tout et son contraire. Je cite, obligations qui peuvent s'inscrire dans le cadre du projet d'établissement. Ils parlent d'obligations et par la suite ils parlent de résolutions non contraignantes. De nouveau avec un double langage pour faire plus facilement passer la pilule. Ce qui est assez bizarre, c'est que à un moment donné du rapport Evras, il est question de, je cite, directive d'abstinence prônée par l'Église catholique et par les évangélistes. Et par la suite, un virage de 180 degrés s'effectua. Un aspect fondamental de la vie humaine et comporte des dimensions physiques, psychologiques, spirituelles, sociales, économiques, politiques et culturelles. Lorsqu'Evras mentionne le mot spirituel et culturel, c'est un sous-entendu que le spirituel a toujours fait partie du domaine sociétal et culturel, et donc cela sous-entend que cela ne leur dérange pas la religion, quand évidemment celle-ci, tout comme les modernistes qui sont devenus les prostituées de Evras, car sinon Evras fait une négation de la religion traditionnelle en la critiquant de façon virulente. Ce que l'on peut aussi dire, c'est qu'il faut de l'autodiscipline pour le respect de soi. Le site serasbl.be disait ceci, je cite, les animations Evras ne sont pas une invention récente. Depuis plus de 40 ans, des animations sont organisées dans les écoles afin d'informer les enfants au sujet de différentes thématiques liées à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Certes, elles existent depuis plusieurs décennies, mais aujourd'hui, celles-ci sont présentes sur tout le territoire. De toute façon, elles abordent des sujets qui ne sont plus ceux d'avant, car maintenant, ces associations liées à Evras abordent le LGBTisme et les sujets liés au gauchisme dès le plus jeune âge. Evras est un cheval de Troie du gauchisme. Voici un passage du site telquel.be. Une démarche d'Evras se fonde toujours sur le respect, la tolérance, l'accueil des différences et l'ouverture à l'autre. Elle vise à apporter une information fiable, impartiale et exhaustive et à participer au développement de l'esprit critique afin d'aider les jeunes à construire leur identité, assurer leur bien-être et à prendre des décisions éclairées. Comment les programmes Evras actuels intègrent-ils les thématiques des orientations sexuelles et des identités de genre? Déjà, à cet âge-là, les gauchistes ennuient déjà nos bambins avec des questions qui n'ont pas lieu d'être.
Les enfants ne s'intéressent pas à toutes ces conneries de savoir si l'on se sent garçon ou fille. L'article du CER dit aussi ceci: en accusant Evras de pervertir les enfants, en abordant certaines thématiques tôt ou en abordant certaines thématiques tout court, c'est le principe même de prévention qui est remis en question. C'est faux. Les enfants ne doivent surtout pas connaître des thématiques liées à la vie affective car c'est très malsain et cela pourrait leur donner de mauvaises idées. De nouveau, dans ce passage du site CER, les gauchistes mentent en nous disant, je cite, ce nouveau cadre demande aussi de leur faire confiance. L'EVRAS ne s'impose ni ne s'oblige. Et sur le site officiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, je cite, depuis 2012, le décret mission de l'enseignement prévoit que l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle EVRAS est obligatoire dans toutes les écoles dès la maternelle. Le site du CER dit ceci, je cite, ces espaces de parole n'ont jamais été aussi constructifs, neutres et sûrs pour les enfants. Surtout que les gouvernements de Bruxelles et de Wallonie qui mettent en place ce programme sont connus pour être des gauchistes, donc la neutralité n'est pas trop présente. Dans cet article de l'Écho dit, je cite, l'accord Evras ne viole ni le principe de neutralité de l'enseignement, ni la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce qui est sûr, c'est que depuis que Evras est en place, la religion catholique n'est plus dans l'enseignement depuis très longtemps, parce qu'à l'époque, il était hors de question d'avoir des programmes pareils. Les scandales liés à ce programme sont légion. Tout d'abord, nous avons un scandale qui a été dénoncé par le site innocencesendanger.be, qui a expliqué qu'il y a eu, selon eux, 4 signalements de la part des parents qui ont dénoncé le même phénomène, qu'un opérateur d'Evras dans la province de Namur, alors que les enfants n'avaient que 11 ans, leur avait distribué des préservatifs et des lubrifiants. Et donc ce programme incite les jeunes à avoir des relations sexuelles, et c'est très grave. Cette idéologie perverse que met en avant Evras n'a rien à foutre dans une école. L'État, en s'arrogeant ce pouvoir, devient de facto totalitaire. Ce sont les parents qui doivent mettre en garde les gamins face aux dangers de la société. Certains pédopsychiatres ont alerté sur des passages qui étaient, selon leurs propos, je cite, inadéquats, voire dangereux pour les jeunes enfants. Dans le programme d'Evras, il est dit, je cite, dès 9 ans, le programme de sexto et ou de nude peut être excitant et être source de plaisir dans un cadre de confiance et de consentement avec l'autre. Vous vous rendez compte de la gravité de ce qui est dans ce programme. À cet âge, il est absolument hors de question que des gamins s'envoient des textos. On dirait presque que c'est un pédocriminel qui a écrit ce programme tellement il est pervers dans ses intentions. Comme je l'ai dit là tout à l'heure, Evras cherche à promouvoir l'homosexualité et la bisexualité. Déjà que de base, ce sont des choses qui ne doivent surtout pas se normaliser, car ce ne sont pas des pratiques normales. Mais pourquoi est-ce que Evras cherche à promouvoir ces orientations anormales? Peut-être pour encore plus pervertir nos gamins et que nos gamins deviennent à l'avenir de fidèles gauchistes. Selon le site Laïcité Brabant Wallon, celui-ci a expliqué que les mouvements anti-Evras et qui ont mis en place des recours à la Cour constitutionnelle, bref, tous ceux qui ont été rejetés prétextant que ce programme ne présentait aucun danger pour la neutralité et qu'il respectait la vie privée et familiale, bref, les gauchistes sont comme Midas, inversés dans la mythologie grecque. Tout ce qu'ils touchaient se changeait en or, mais les gauchistes, tout ce qu'ils touchent devient de la merde. Je reconnais que toutes les associations anti-Evras ont eu beaucoup de courage de prendre de leur temps pour déposer ces dossiers, même si les gauchistes ont pourri tout le château de cartes qu'est la Belgique actuellement. Donc déposer des recours ne sert à rien, c'est peine perdue. Evras qui est tellement neutre que tout est en écriture inclusive dans leur programme. Mais passons. Selon les gauchistes, cela ne serait pas militant, bref, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Selon Catobel, plusieurs pédopsychiatres alertent notamment sur le fait que cela pourrait causer des traumatismes chez les enfants qui pourraient perturber leur vie adulte. La société belge arrive de plus en plus vers une possible législation de la pédocriminalité doucement, mais sûrement car la sexualité dans la société se normalise de plus en plus notamment avec Evras qui veut sexualiser les enfants dès le plus jeune âge. Je n'imagine même pas tous les parents qui doivent vivre un véritable cauchemar d'envoyer leurs enfants à l'école ne sachant même pas tout ce qu'ils vont entendre comme abomination. Un vendeur de drogue va être beaucoup plus puni légalement en pratique, pas en théorie, qu'un pédocriminel, car l'État gauchiste étant un monstre froid, ne supporte pas que des gens volent son argent, alors que ce sont des honnêtes gens qui produisent de l'argent de par leur travail, du balayeur de rue jusqu'au patron d'entreprise.
cette richesse qu'est l'argent. Évidemment, vendre de la drogue est très dangereux, en plus de causer des problèmes psychiques et de santé, et il est normal de sanctionner très sévèrement les gens qui prennent et qui vendent celle-ci. Cependant, la pédocriminalité est autrement plus grave. Il y a des jours où je me demande, ces riches gauchistes à la tête de l'État, en ayant quasiment tout dans leur vie, considèrent par conséquent que leurs vies sont beaucoup trop monotones et donc, des fois, l'envie de sensations fortes, hmm, ils ont envie de sensations fortes, mais évidemment avec le temps de plus en plus extrême, comme aujourd'hui, avec leur volonté de corrompre la société encore plus qu'elle ne l'est déjà, avec la pédocriminalité. Bref, nous sommes en Belgique dans la nouvelle Sodome et Gomorrhe. La plupart des parents n'en ont rien à foutre du bien-être de leurs enfants. La manifestation qu'avait organisée Evras comptait entre 1500 et 2000 manifestants. Pour un pays qui compte plus de 11 millions d'habitants, les gens sont dans leur confort personnel et malheureusement, un jour, ils se mordront les doigts en voyant le monde que préparent les gauchistes, qui sera le paradis sur terre pour eux, mais pour les gens honnêtes et droits, de droite, sera l'enfer sur terre. Lorsqu'on regarde les médias, on se rend compte que les réseaux sociaux, que ceux-ci nient les réseaux pédocriminels. Les réseaux existent. Nous avons par exemple une interview de Dutroux en tôle qui expliquait avoir fait les actes odieux pour lui-même, mais aussi pour des gens de la haute société. Donc finalement, est-ce que les médias n'essayeraient pas de cacher les implications des élites dirigeantes? Dans le livre de Karl Zéro, 1 sur 5, l'on peut y lire que durant l'affaire Dutroux, le juge Conrot considérait Dutroux comme un pourvoyeur de chair fraîche et d'orgies impliquant le Gotha belge. Pourtant, ces témoins anonymes ne se connaissent pas, mais dénoncent la Belgique d'en haut. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'après la marche blanche de 300 000 personnes par la suite, le juge changea et le nouveau juge qui le remplaça le jugea comme prédateur solitaire. Michel Nioul, dans l'affaire Dutroux, est un monstre et serait celui qui serait l'un des maillons fondamentaux des réseaux liés à l'affaire Dutroux. Notamment, certains enquêteurs ont été bloqués car des membres de leur hiérarchie leur ont fait comprendre que c'est un terrain dangereux. Ceux-ci alors arrêtèrent leurs recherches. Plusieurs dossiers dont le CIDE a été chargé d'enquêter, celui-ci a prouvé que Marc Dutroux serait lié à des réseaux satanistes. Il est très bizarre qu'aucune enquête n'a été menée concernant les réseaux alliés de Marc Dutroux à l'étranger, dont celui-ci euh, avait été impliqué. Le mal qu'a causé Dutroux et les personnes avec qui il était lié de par son réseau se trouvaient en dehors des frontières de la Belgique. Le plus alarmant, c'est qu'un indicateur de la gendarmerie de Belgique du nom de Claude Thiraud a expliqué aux gendarmes que Marc Dutroux lui aurait dit, selon ses dires, qu'il voulait enlever des enfants pour les envoyer hors de la Belgique. Bref, les gendarmes belges n'auraient pas juste dû le surveiller, mais l'envoyer derrière les barreaux à perpétuité, déjà à l'époque. Ce que a dit Claude Thiraud souligne dans ses propos que Marc Dutroux était lié déjà en 1993 à un réseau pédocriminel mondial au-delà des frontières de la Belgique. Le plus grave, c'est que non seulement les magistrats et les policiers et les gendarmes se sont rejetés la faute, mais étaient en plus négligents. En plus, même au plus haut sommet de l'État, avec comme ministre de la Justice Melchior Wathelet, malgré la répétition des actes criminels de Marc Dutroux, n'a rien fait pour le stopper. En 1998, des membres du Parlement ont interdit aux commissaires de pouvoir accéder aux documents que ceux-ci avaient analysés auparavant. Le juge Joseph Langlois, qui a remplacé le juge Conrot, a toujours tenu compte des déclarations des inculpés, mais jamais des victimes, ce qui est très étrange. Il y a un club, le Mirano, qui, d'après beaucoup de témoignages, aurait été fréquenté par des gens très haut placés liés à la pédocriminalité, de même qu'une personne du nom de Nathalie W. a expliqué s'être fait violer alors qu'elle avait 12 ans et qu'elle a expliqué qu'il y avait des sacrifices d'enfants et des rituels au club appelé Dolo, en plus de la présence de personnalités connues. Il semblerait que Nioul ait fait appel à des pédocriminels pour capturer des gamins et pour satisfaire ses pulsions malsaines. Cet homme était un malade. Dutroux avait amené des filles de l'Est à l'hôtel Brasil dont le patron était dans les trafics d'êtres humains. Ce n'est pas la première fois que le juge Langlois a essayé de saboter une affaire, notamment celle qui impliquait le patron de la discothèque Carré Blanc, appelé aussi Monsieur Charleroi, et qui avait aussi d'autres établissements à Charleroi.
Le père de Marc Dutroux avait été un membre régulier du club Le Stanley, qui regroupait de nouveau plein de gens très connus dans les années 60 et qui organisaient des partouzes avec des mineurs, c'est abominable. Bernard Weinstein a été lié au culte d'Abrasax et Dutroux a probablement fourni des enfants pour cette secte. Beaucoup de témoignages s'accordent à dire que ces sacrifices rituels avaient lieu dans plusieurs châteaux en Belgique. Dutroux était aussi membre d'une organisation criminelle hollandaise. Dutroux était lié à un bar berlinois aussi, nommé le Pinocchio. Wanja J. a expliqué que Rainer Wolf, dont il était le supérieur dans les renseignements allemands, a expliqué que Rainer faisait chanter des personnes très influentes en Europe avec de la pédocriminalité filmée. Quand je parlais notamment de la secte satanique, de nouveau, il y a eu des mentions d'une secte satanique, notamment de témoignages relatant deux enfants du nom de Noémie et Pierre, qui avaient un père qui était sataniste, qui notamment fut lié à des sectes de cannibalisme et de sacrifices humains, dans une secte satanique très violente en France, aussi liée à Marc Dutroux. Il y a aussi eu près de 30 assassinats en peu de temps, pourtant ce furent des témoins très importants qui avaient des informations cruciales pour faire avancer l'enquête, mettant en question des personnalités haut placées. Bref, nous sommes face à une mafia d'État. Le gauchisme a détruit la société catholique traditionnelle. Par conséquent, aujourd'hui, il n'y a plus de règles. Et les gauchistes sont heureux que la société va dans leur sens. Evras et l'affaire du trou n'ont peut-être rien en commun, ou pas beaucoup de choses en commun, mais c'est cette société gauchiste qui est arrivée dans les années 60 en Belgique, tout comme dans l'Occident, qui a donné ces abominations. Bref, aujourd'hui, les gauchistes, tout comme les gens de droite, dénoncent les curés pédocriminels. Évidemment que c'est louable, qu'il faut dénoncer les pédocriminels, les curés pédocriminels, évidemment, mais les gauchistes dénoncent la religion catholique alors que l'islam, ils n'osent pas. C'est très malhonnête. Pourtant, le prophète des musulmans, qu'on le regarde notamment chez les musulmans sunnites, plus particulièrement, qui représentent la majorité de l'islam, il y a certains hadiths dans le Coran, notamment d'un certain Boukhari, qui a confirmé que le prophète de l'islam avait des vues sexuelles sur Aïcha à 6 ans et s'est marié avec elle et a consommé celle-ci, enfin, il a consommé celui-ci en parlant du mariage quand elle avait 9 ans. Et ce qui s'appelle de la pédocriminalité, car il avait 50 ans. Dans la Bible, par contre, le Christ, étant parfait, car étant le Fils de Dieu, a dit ceci: Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et voilà. Vive la Belgique, vive l'Occident, vive le roi. À très bientôt pour une prochaine vidéo.